Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le Flash Info. La pluie continue de tomber sur Abidjan et sur plusieurs villes de l'intérieur du pays. Attention, attention, la vigilance orange est activée jusqu'à demain dimanche. La météo annonce de fortes pluies avec orage pendant tout le week-end. Hier, on a déploré la mort de 5 personnes pour le seul district d'Abidjan et un disparu à Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Foudre, inondations, effondrement de bâtiments ou de murs, tout est possible. Les autorités demandent la prudence et le déguerpissement des zones à risque. Michel Roussat est allé faire ses adieux au vice-président de la République. Le président du conseil d'administration de Sitaraï est en fin de mandat. Avant son départ, il a été reçu par Daniel Kablan-Duncan au nom du président Alassane Ouattara. Au centre des échanges, la collaboration État-Côte d'Ivoire, Société africaine de transport par rail. Hier, vendredi 11 octobre, une journée dédiée aux filles du monde entier, différente de la journée du 8 mars qui est la journée internationale des femmes. Depuis 2012, on célèbre également la journée internationale de la fille tous les 11 octobre. Une journée qui met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles, qui promeut l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Thème 2019, les filles, une force libre et inarrêtable. Selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2014, en Côte d'Ivoire, sur 100 femmes, 40,2% ont moins de 15 ans. La Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, est l'occasion d'attirer l'attention collective sur le respect des droits fondamentaux des filles et promouvoir leur potentiel. La Constitution de notre pays réaffirme le principe de l'égalité entre tous les êtres humains et interdit toutes les formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe. C'est dans le même cadre du principe de l'égalité que s'inscrit l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, conformément à la loi du 17 septembre 2015 pour une éducation inclusive et de qualité. Cette politique volontariste de l'État en matière d'éducation a permis d'atteindre la presque parité au niveau du primaire et un taux net de scolarisation de 91% en 2017. Dans le cadre de la lutte contre les violences, les abus et l'exploitation, l'État a mis en place 61 plateformes multisectorielles dans plusieurs régions pour la prévention dans les cas de violences basées sur le genre. Cependant, en dépit de toutes ces actions, les violences demeurent. Nos filles ont le droit de vivre, de grandir et d'apprendre sans craindre la discrimination ou la violence, ainsi que le droit de réaliser leurs rêves et d'atteindre leur plein potentiel. La Journée internationale de la fille est donc le lieu d'en appeler à notre responsabilité collective, à la vigilance et à la mobilisation contre les auteurs d'actes de violence, parfois ignobles, et de la part des criminels et des prédateurs inconnus et parfois proches. Ramatali Bakayoko lance un appel aux défenseurs des droits des filles, aux organisations nationales et internationales, aux leaders communautaires et religieux à se joindre à elle pour des actions concertées en faveur de l'avenir des filles. Les propos de la ministre Ramatali Bakayoko ont été recueillis par Astou Touré. L'Union européenne apporte un appui considérable à l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Il s'agit d'un don de 30 engins incendie dans le cadre du projet de modernisation et d'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Cela dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des pompiers civils. Vous en saurez plus tout à l'heure dans le 13h. Eliud Kipchoge est devenu la première personne à passer sous la barre des 2 heures au marathon ce samedi 12 octobre à Vienne en Autriche lors d'une course non officielle conçue dans tous les détails pour permettre l'exploit. Bien aidé par une armée de lièvres, le champion olympique kényan de 34 ans a bouclé son parcours en 1 heure 59 minutes et 40 secondes, soit quasiment 2 minutes de moins que son record du monde de 2 heures 1 minute et 39 secondes établi dans des conditions homologuées à Berlin en 2018. Pendant plus de 2 heures, hier, vendredi soir, les 2 candidats qui s'affrontent dimanche au second tour de la présidentielle tunisienne ont répondu dans un temps limité aux questions de 2 journalistes. Pas de grandes annonces, mais la prestation télévisée a permis de mieux cerner les prétendants.
Pendant 2h30, il est question de politique étrangère, du rôle du chef de l'État, des affaires politiques et des médias. Les deux finalistes ont pu exposer les principaux projets qui leur tiennent à cœur. Le débat s'est conclu par une poignée de main cordiale entre deux finalistes au style diamétralement opposé. Les deux candidats observent désormais le silence électoral précédant le jour du vote. Hier, vendredi 11 octobre 2019, en Syrie, des troupes américaines se sont retrouvées sous le feu de positions turques près de la ville de Kobané, dans le nord, selon un porte-parole du Pentagone. L'incident s'est produit aux alentours de 21h heure locale, selon les autorités américaines, hors de la zone de sécurité que la Turquie vise à instaurer le long de sa frontière pour séparer cette dernière des territoires contrôlés par la milice kurde, unité de protection du peuple, un groupe terroriste aux yeux d'Ankara. À la fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure pour le journal. C'est 13h.